Même au bout de la 17e fois, il continue d'être traité comme un esclave, une ordure, un simple objet. Comme quoi, pour un film sur la condition humaine, c'est très intéressant. Bong Joon-ho, j'ai pas besoin de vous présenter ce réalisateur de grand talent, et pour ma part, je ne me suis basé avant ce film-là que sur deux autres films que j'avais vus. Parasite, évidemment, culte, exceptionnel, critique d'une famille qui s'infiltre chez des riches et en profite, hein, chacun de leur tour pour devenir ce qu'ils sont, à tel point que même les Simpsons l'ont parodié dans un épisode. Oui, j'aime plus trop les Simpsons dans le sens où le récent ça me fait chier, mais voir que ça a été quand même parodié dans cette série, c'est pas rien. Et j'avais aussi vu à l'époque de la fac The Host, un film de monstre assez particulier où là il montrait le monstre dès le début, et j'avais bien aimé. Donc autant dire que quand j'ai vu l'annonce qu'il allait faire un nouveau film de SF dans l'espace avec Robert Pattinson, qui est un acteur que j'apprécie, oui parce que je sais que Robert Pattinson, il y en a qui diront mais il a joué dans Twilight. Oui, c'est vrai. Et Twilight, c'est de la merde. Mais on peut avoir un mauvais truc dans son CV et à côté faire des trucs géniaux, hein. Regardez Tom Hardy, il a joué dans Venom et pourtant à côté, il a beaucoup de bons films, hein. Enfin, même sans ça, le projet me tentait bien, le casting avait l'air sympa et la bande-annonce, ça se voulait plus comique avec nous, mais bon, pourquoi pas. Donc je suis allé le voir et franchement, autant le dire, c'était super. Alors oui, je sais, ça fait pas l'unanimité, certains n'aiment pas. Je sais aussi que certains vont se plaindre du manque d'action, parce qu'on est dans une génération où il faut à tout prix de l'action pour que les gens restent dedans, notamment dans un film de 3 heures. Je vous rassure, il fait pas 3 heures, mais ici c'est pas si dérangeant que ça. Parce que c'est quand même un film dans un univers futuriste et assez réaliste aussi, bizarrement, notamment sur les conditions humaines, la manière dont on traite certaines personnes. Ah franchement, je crois que j'ai jamais vu un personnage se faire autant traiter comme de la merde que Mickey. Ah non, je pense pas que ça soit une métaphore de Disney non plus, pour ceux qui se posent la question. Mickey est vraiment un remplaçable, c'est le mec qui est là juste pour mourir, c'est un objet qu'ils utilisent pour apprendre au nom de la science, quoi que ce soit. On s'en fout, il est utilisé à mauvais escient tout le temps, même abusé pour des expériences, juste parce que, oui mais faut voir si c'est dangereux pour nous, si c'est ci, si c'est ça. On retrouve plein de critiques mine de rien, sur les sujets de laboratoire, sur le traitement de certains employés, notamment par rapport à la classe sociale. On y retrouve vraiment pas mal de critiques que je vous invite à voir au moins pour ça. Ah, de ce côté-là, Bong Joon-ho, il s'est fait plaisir, hein. C'est un truc qu'on retrouvait un peu dans son cinéma avant. Juste là, je pense que ça se voit un peu plus. Même le personnage de Kenneth Marshall, joué par Mark Ruffalo, mais quelle pourriture. Ah, c'est un politicien, tu sais. Le mec, il sait manier les mots, il sait te parler, te vendre du rêve. Mais hors caméra et hors visage du public, c'est tellement un sac à merde qui ne pense qu'à sa gueule. Et le pire, c'est qu'on voit que Mark Ruffalo, il a pris plaisir à le jouer, hein. Ah ouais, en termes de jeu d'acteur, autant le dire. Même si j'ai trouvé que Robert Pattinson avait un tout petit peu de mal au début, mais après c'était peut-être le début ou la fin du tournage, je ne sais pas, ça arrive. Je trouve quand même que la majorité des acteurs s'en sortent bien. Il y a sa femme aussi, Ilfa, qui fait pas femme manipulatrice, mais tu sens qu'elle influence un peu ses choix, qu'à côté elle y voit un intérêt personnel, notamment pour les queues de ces créatures de la planète où elles vont faire de la sauce. Oui, je crois qu'il y a aussi une critique sur le meurtre des animaux pour les manger. Et encore, elle prend que la queue, mais quand même, hein. Je crois que c'est une métaphore des cornes de rhino que certains prenaient. Je sais pas, moi je dis ça comme ça. C'est peut-être juste une théorie et pas fondée. Nasha, la copine de Mickey, qui est la seule véritable personne le traitant comme une vraie personne. Elle est toujours là pour lui, elle l'aime sincèrement. C'est mignon. Et bon, évidemment, faut qu'on parle aussi de Timo. Timo, qui est un ancien collègue de Mickey, qui a eu des soucis sur la planète Terre, et donc on fait en sorte de partir. Et lui, il a beau faire ses petites combines, ses petites affaires, ses petites arnaques, et bah à côté, il est poursuivi par leur ancien employeur à qui il leur doit de l'argent. Et c'est lui qui risque plus sa peau, parce que c'était lui le chef de l'opération, ce qui est logique. Après, c'est un égoïste, il en profite, voilà. Il est plus petit personnage que je croyais, mais ça se tient. Les décors sont beaux, l'univers en soi est très intéressant. Les fameuses créatures aussi qu'on voit, je sais pas comment il a fait pour les créer, je sais pas de quoi ça vient, mais c'est imaginatif. Non, vraiment, c'est imaginatif, j'ai bien apprécié les idées. Et les effets spéciaux, c'est de qualité. En fait, il n'y a pas grand chose que je pourrais reprocher au film, même la tension, elle est réellement efficace, si ce n'est l'émotion, qu'est un personnage certes secondaire, mais j'aurais aimé que dans le dénouement final, elle ait un plus gros rôle à jouer, notamment parce qu'elle commençait à avoir des sentiments pour Mickey. Mais sinon, en vérité, j'ai pas de gros défauts à donner à Mickey 17, c'est très intéressant. C'est pas le meilleur de Bong Joon-ho, je préfère clairement revoir Parasite, mais je le reconnais sans problème, j'ai quand même beaucoup apprécié Mickey 17. Maintenant, ça va être dur de me dire qu'il y a plus beaucoup de films qui sortent avant un petit moment. C'est pas comme si le cinéma de cette année, il y avait pas beaucoup de projets intéressants qui sortaient. Après, Mickey 17, c'est pas pour tout le monde. Si vous vous attendez à de l'action, n'allez pas le voir parce que vous allez être déçu du fait qu'il n'y en ait pas vraiment. Mais en termes de message, de représentation, et même dans le fait que c'est assumé, hein, tu sens que Bong Joon-ho, il a pu se lâcher tranquillement. Je pense que là, ça pourra en intéresser certains. On pourrait même le voir comme une critique de la société
société actuelle. Même si c'est dans le futur, c'est sur une autre planète, tout ça, on pourrait le voir comme une critique de la société actuelle. Après, à vous de voir. Si vous avez envie de le voir, que vous êtes intéressé, allez le voir. Si vous préférez attendre le streaming, la sortie DVD Blu-ray, c'est à vous de décider. Moi, en attendant, bon moment, j'ai bien aimé, et c'est ici que je m'arrête. Merci à vous d'avoir regardé cet avis. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, à me donner votre avis sur le film si vous l'avez vu. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!